Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Catalasso with God. Donc je vous présente plus mon amie et ma sœur précieuse Laetitia. Bienvenue Laetitia. Merci. Alors encore une fois, merci de répondre à l'invitation du Seigneur. Donc comme je vous l'avais dit, on a commencé cette première partie de la vidéo en parlant des émotions, de tout ce que tu as compris, vécu et que tu continues de vivre. Et là, on va faire une seconde partie où on va encore parler des émotions, mais cette fois-ci, on va se centrer sur le rapport avec le corps, tout ce que tu as pu comprendre avec les émotions, les blocages et déblocages qu'il y a eu. On a un petit peu parlé de ça dans la première vidéo, mais là, on va aller dans la profondeur de ton expérience. Et voilà, encore une fois, merci parce que je sais que c'est pas facile de se livrer. C'est des choses qui sont parfois assez intimes. C'est pour la liberté dans tous les cas. Déjà, si tu peux un peu présenter ta genèse par rapport à ton rapport avec le corps, comme tu avais un peu parlé de ça avant, mais voilà, comment tu as vécu tes premières années de ton, déjà dès l'enfance et le rapport que tu avais avec le corps depuis le début. J'ai toujours, on va dire, autant que je me rappelle, j'ai toujours eu un problème avec mon poids. J'ai toujours été au-dessus des courbes normales, on va dire, de poids. Après, ça c'est... je l'ai compris bien après. Donc là, c'est vraiment dernièrement que j'ai compris pourquoi, en fait, j'avais ce problème de poids, pourquoi j'ai toujours eu... un mauvais rapport avec mon corps. Il y a beaucoup de blessures de l'enfance qui sont à l'origine de ça, que je ne détaillerai pas maintenant, mais voilà, qui ont beaucoup de... Voilà, on a tous des traumatismes de l'enfance, on vit tous à plus ou moins grande échelle, plus ou moins d'intensité, mais voilà, on a tous été blessés, on a tous payé les frais d'un mauvais comportement vis-à-vis de nous, même si c'était soit volontaire ou involontaire, mais ça laisse des séquelles. Et moi, j'ai compris que, là, dernièrement, que en vrai, c'était... mon rapport à la nourriture à cause de ces blessures a été biaisé dans le sens où c'était à travers la nourriture que j'avais trouvé mon réconfort. C'était ma sécurité, c'était mon doudou, c'était, voilà, comme je l'ai écrit même à mon corps, c'était bonbons, chocolat, gâteau, c'était mes meilleurs amis. Parce qu'il y avait vraiment il y a aussi, voilà, le rejet, tout ça en fait, et on va toujours en tant qu'être humain essayer de trouver quelque chose dans lequel on va se sentir sécurisé parce que c'est un besoin profond qu'on a en nous de sécurité. Donc j'étais très gourmande, en fait je me revois sur toutes mes vidéos que mon papy filmait, voilà, j'étais toujours en train de manger quelque chose, j'avais toujours quelque chose à manger, toujours quelque chose dans la bouche. Et après voilà, forcément en fait ma famille c'est pas qu'ils l'ont fait parce qu'ils m'aimaient pas ou voilà, mais en fait ils pourvoyaient tout le temps, en fait, ils approvisionnaient tout le temps, ils achetaient toujours les bonbons que j'aimais, les gâteaux, les chocolats que j'aimais, parce qu'ils m'aimaient, tu vois, pour eux c'était une marque d'affection, c'était voilà, on veut te faire plaisir. Ils savaient comment te faire plaisir, voilà. Et pour eux, voilà, j'ai aucune animosité, j'ai rien contre eux vis-à-vis de ça, pour moi c'est des preuves d'amour, c'était surtout mes grands-parents qui nous gâtaient le plus avec tous les trucs que je préférais, quoi, les Kinder, etc. C'était mon truc, quoi. Quand les petits-enfants ils vont chez les grands-parents, ils sont gâtés, donc en soi c'est pas mal en soi, mais quand il y a un arrière-plan derrière qu'eux ils étaient pas conscients, du coup, même toi tu n'en étais pas conscient, tu étais une enfant, donc en fait ils nourrissaient ce mal-être, enfin ils approvisionnaient plutôt le mal-être. Sans le savoir, voilà. Et c'est vrai que ils faisaient toujours mes plats préférés. Enfin voilà, il y avait leur cœur était bon en soi, tu vois, c'était motivé par l'amour, c'était motivé par on veut prendre soin de nos petits-enfants. Mais après voilà, vu qu'il y avait ce déséquilibre, moi ça m'a fait plus de mal que de bien. Mais c'est pas de leur faute, voilà, c'est mais donc voilà, j'avais ce refuge, donc en fait c'est après que j'ai compris que je mangeais mes émotions, c'est que dès que je me sentais pas bien, il fallait que je mange quelque chose qui m'apportait sur le moment un réconfort. Et c'est vers quel âge à peu près que tu as pris conscience de ça? Parce que je pense quand tu as moins de 10 ans, pour toi tu manges juste, tu es gourmande comme tu disais.
un bon vivant, comme on dit. Mais vraiment, est-ce que c'est dans l'adolescence? Et vers quel âge que tu as eu ce déclic que vraiment... C'était il y a 2 ans. Ah oui, c'était il y a 2 ans. Vous voyez, il est jamais trop tard. Mais du coup, en fait, ça veut dire que tout ton début de vie, tu fonctionnais, parce que aujourd'hui on sait que c'est un fonctionnement, tu fonctionnais en fait dans ce refuge qui était la nourriture, plutôt le sucré de ce que j'ai compris, qui était la nourriture pour venir combler ou nourrir en fait une émotion que tu n'arrivais pas à exprimer. Exactement. En fait, c'est ça. Exactement, c'est comme je pouvais pas mettre de mots. En fait, c'est ça, j'ai compris, c'est mettre des mots sur ses émotions, c'est se soulager, c'est comme tu les exprimes, quand une fois que c'est exprimé à Dieu, ça sort en fait. Et moi, comme j'avais pas moyen de le sortir parce que je savais pas vraiment comment les exprimer, on est tous pareil. C'est pour ça que je dis c'est vraiment une grâce, parce que je me dis aujourd'hui je peux enseigner ça à mes enfants. En fait, c'est normal ce que vous ressentez, c'est bien ce que vous ressentez. Enfin, c'est normal, vous avez le droit en fait d'avoir des émotions. Maintenant, on va apprendre ensemble comment on va apprendre ensemble. C'est une réalité parce que j'apprends moi-même à les exprimer, clair, pas de la façon que moi je pense qu'il faut que je les exprime. C'est toujours avec la sagesse de Dieu, et quand il le fait, ça se fait tellement en douceur, tellement. Voilà, il sait comment faire, quoi. Et c'est lui qui nous a créés, il sait comment sortir, comment nous libérer de nos émotions. Et il y a personne comme je dis, dans le cadre enfant, je pense que c'est normal. Je pense qu'on a tous, un enfant pour moi est gourmand, enfin plus ou moins, mais il aime les bonnes choses. Mais est-ce qu'à un moment dans ton entourage, il y a eu des remarques en fait par rapport à ça, par rapport à cette gourmandise, on va dire ça avec un mot mignon, mais voilà, être gourmand en soi pour moi c'est pas mauvais, c'est pas un péché comme on va dire, mais c'est qu'est-ce que tu caches derrière cette gourmandise. Tout vient de l'intention du cœur. Et du coup, est-ce que dans ton entourage, que ça soit familial ou tes amis que tu as eu, est-ce qu'il y en avait qui te faisaient des remarques à ce sujet-là en fait? Ouais, en fait, il y a eu un changement. Moi, je pense que c'était vraiment au collège, parce que bah voilà, le regard des autres aussi a fait que. En fait, j'ai compris mon fonctionnement là il y a 2 ans, mais voilà, il y avait quand même eu des petites brides, mais encore une fois, je le faisais pas parce que je voulais m'aimer ou parce que je prenais conscience que mon obésité, mon surpoids était dû à un mauvais fonctionnement. Je le faisais pour le regard des autres, pas pour moi. Et du coup, plusieurs fois, oui, ça a commencé quand j'ai changé de collège. Parce qu'aussi, j'avais une forte poitrine, voilà, dans la famille, on est comme ça. Ça aussi, ça m'a beaucoup impactée. Complexé. Ouais, complexé. Et du coup, j'ai subi une réduction mammaire quand j'étais très jeune. Je devais avoir 14 ans, 14-15 ans. C'est très jeune. Ouais. Et puis, parce qu'il y avait les problèmes de dos aussi. Puis bon, en soi, même si les problèmes de dos, j'aurais pu vivre avec, mais c'était surtout le regard des autres qui était trop pesant sur moi. Surtout le regard des garçons. Ouais, surtout à cet âge-là, c'est l'âge où le corps et les hormones des hommes, les jeunes hommes, les adolescents, ils regardent les corps des filles, donc forcément il doit avoir ce mal-être, puis les comparaisons de tes amis qui avaient peut-être passé de fortes poitrines et que pour eux c'était plus vivable dans le regard des autres, encore une fois. Et puis moi qui était en fait, de par mes fonctionnements et mes blessures, était très réservée, je voulais toujours m'effacer, je voulais pas qu'on me remarque. Et là, avec ma poitrine, c'est comme si j'étais là, ouh, les gars, je suis là, tu vois. Et du coup, moi, ça m'insupportait parce que je voulais pas attirer l'attention, en fait. Donc c'était très compliqué pour moi. Et puis du coup, quand j'ai fait cette opération, en fait, je voyais pas mon ventre avant. Parce que t'es fixé sur ça, sur ta poitrine. Et après, en fait, quand j'ai perdu, du coup, quand ils ont enlevé, des bons grammes, des bons grammages, du coup, après, je voyais mon ventre. Et là, du coup, je focalisais sur mon ventre. Et du coup, c'est là que j'ai décidé de maigrir. Donc, ça a commencé vers l'adolescence. Mais surtout pour le regard des autres, pas pour moi. Pas pour toi. Donc, c'est là qu'on voit vraiment dans le cadre du rapport au corps, c'est que je pense peu importe, voilà, moi parce que je connais un peu l'histoire pas en profondeur, je vais apprendre aussi des choses, mais moi j'ai pas eu de mauvais rapport avec la nourriture, mais j'avais aussi mes complexes, et en fait on se rend compte que vraiment en fait
quand on rencontre pas Dieu, quand on connaît pas cet amour, on fonctionne pour le regard des autres. Parce que, comme on se dit souvent, on a été créé pour être aimé et aimé. Et comme on veut être aimé et bien vu, on va tout faire pour que les autres nous aiment, en fait. C'est ça. Tu vis dans une société, qui te met la pression ou qui te définit, en fait, où tu dois être comme ci, comme ça. Et si tu n'es pas, tu es hors norme, ou si tu es comme ci ou comme ça, déjà, toi, t'es pas à l'aise avec toi-même. En plus, quand tu te sens différente à cause de quelque chose, ça vient que accentuer le problème, quoi. Donc, il y a eu ce désir de maigrir. Il a commencé à partir de ce moment-là. Mais avant, dans ma primaire, je subissais aussi les moqueries. On m'appelait, comment ça s'appelle, Bibin d'homme. C'était violent quand même. On m'appelait Lolo Ferrari aussi à cause de ma poitrine, parce que c'est... Et en fait, tout ça, c'est resté. Mais encore une fois, j'avais pas conscience de l'impact que ça avait sur moi. Et déjà, quand t'as pas d'estime de toi, en gros, ça fait que enfoncer le clou et puis te dire finalement, c'est ça, en fait, je suis comme ça. Et puis t'acceptes, quoi. C'est ça. Il y a eu ce déclic, en fait, de perdre du poids. Pour les autres, encore pour une fois, pour le regard. Puis après, quand on te dit perdre du poids, tu vas trouver tout un tas de méthodes pour perdre du poids. Tu te frustres bien, tu t'affames bien. Et puis ça, il y a toujours cet effet yo-yo parce que ton corps, quand tu te mets en mode survie, tu le prives de nourriture, quand tu vas remanger, il va se dire, ok les gars, on sait pas quand est-ce qu'on va avoir une approvision comme ça, alors vas-y, on va stocker. On fait les réserves. Ah ouais, non, c'est clair. Et du coup, moi, je m'en rendais pas compte. Pour moi, je me disais, en fait, c'était ça. Mon truc, c'était, pour maigrir, faut pas que je mange. Si je mange un gâteau, je vais prendre 3 kilos, tu vois. Ouais. Et puis, en fait, c'est ta conscience, mais en fait, ça se matérialise, en fait. Comme on dit, il est comme les pensées de son âme. En pensant ça, tu l'incarnes dans ton acte et dans ton fonctionnement. Du coup, tout vient de la pensée. Par exemple, je me dis, franchement, j'ai envie de me faire un kiff, j'ai envie de manger une glace, tu vois. Je suis obligée, en fait, de renouveler mon fonctionnement et de me dire, et de le dire à haute voix pour moi-même, en fait, me dire, c'est pas parce que je vais manger cette glace que je vais grossir. Parce que c'était quelque chose, maintenant, comme ça, en travail c'était débloqué, on se rend compte qu'il y a une racine profonde parce que ça vient depuis ton enfance, depuis ta toute petite enfance et que, comme tu as dit, ça fait que 2 ans qu'en gros, ce mensonge a été mis à la lumière, ce rapport avec ton corps et avec la nourriture parce que du coup, comme ce que tu disais, c'est qu'au début, il y avait ce rapport avec le corps, en fait, de ne pas s'aimer, de pas aimer dans quoi tu es, qui tu es dans ce corps. Et quand tu as commencé à comprendre, il faut que j'arrête de manger. Donc maintenant, c'est le rapport à la nourriture qui est devenu biaisé, en fait, néfaste, parce que comme tu as dit, pour maigrir, faut pas que je mange, en fait. Donc c'est venu encore pervertir une autre sphère pour ton corps et pour les autres. En gros, c'était la nourriture, c'est mon réconfort, c'est mon doudou. Et maintenant, je passe à l'autre extrême. La nourriture, c'est mon ennemi. C'est ça. Tu vois, dès que je vais manger quelque chose. Et du coup, c'est vrai que même avant de changer de collège, pendant 1 an, j'ai mangé, je ne mangeais plus de bonbons, plus de gâteaux, plus de chocolat. Et j'en étais même dégoûtée. Je ne pouvais plus en manger. Je ne pouvais pas manger un seul bonbon. Parce que c'était ton ennemi, quoi. Voilà, ça m'écœurait. Et j'ai fini, par perdre du poids, mais ça n'a pas duré, en fait. Ça n'a pas duré dans le temps. Et voilà, et après, c'est vrai qu'il y a, avec les grossesses, tout ça, on reprend du poids. Et même si j'avais quand même cette facilité de perdre du poids, mais j'avais autant de la facilité de perdre, autant la facilité de reprendre, en fait. C'était des fonctionnements tu sais que de l'apparence, il fallait aller dans la profondeur, dans la racine, en fait, comprendre pourquoi je fonctionne comme ça. Donc, comme tu nous as dit, il y avait tout ce rapport biaisé du corps. Donc, et j'ai envie de juste cette question, du coup, quand tu as été dans cette première, tu as rencontré le Seigneur, tu as donné ta vie au Seigneur, et puis tu as eu un temps dans une assemblée qui avait vraiment plutôt un système religieux. On approfondira sur ça dans une autre vidéo, mais pendant cette période-là, comment tu te sentais dans ton corps aussi? Est-ce que c'était quelque chose qui a une fois t'es dit, il faudrait peut-être que je travaille sur ça, ou tu occultais cela? En fait, moi, j'étais tellement focus sur l'esprit. Fallait que je sois spirituelle. Donc, le corps, en fait, en soi, tu ne savais pas que... c'est ce qu'on avait dit, oui,
que pour toi, Dieu ne se souciait pas de Voilà, ton corps, en je me fait. disais, voilà, c'est... Puis en plus, en fait, il y a aussi une espèce d'amalgame entre le corps et la chair. On en a parlé, mais ouais, le fait de dire marcher par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, encore une fois, faut définir c'est quoi C'est la ça. chair. Moi, pour moi, j'ai fait l'amalgame entre le corps, mon corps physique, là, qui est là, que vous voyez, et ma chair, en fait. Et pour moi, quand on disait il faut traiter durement son corps, c'était ça, en fait. Moi, je vais pas prendre plaisir à mon corps, et je pense que c'est ça aussi qui amène les débordements avec les gens qui se flagellent, qui font les parcours là avec la croix, et des choses que Dieu ne nous a jamais demandé. Ah bah oui, c'est pas son cœur d'amour. Quand maintenant on le comprend, c'est sûr. Ouais. Mais c'est sûr que ça, c'est vraiment quelque chose. On en a parlé avec Laetitia parce que c'est des compréhensions. Après, chacun à voir avec le Saint-Esprit, mais à comprendre parce que même moi, même si j'ai pas fait 36 assemblées, mais celle où je vous partageais justement dans les épisodes Dieu ou le diable, il y avait aussi vraiment ce rapport biaisé sur le corps qui était contradictoire parce qu'en fait, moi, je voyais autant des sœurs prendre soin d'elles, faire ce qu'elles voulaient, mais moi, dès que je le faisais, il y avait, moi, c'était pas la nourriture, mais c'était un esprit de séduction, voilà, j'avais pas le droit d'être belle, donc il y avait vraiment tout ce qui était biaisé quand on voit la parole, plusieurs fois, on voit qu'il y a des personnages où il est écrit qu'ils étaient beaux de visage, beaux de corps, belles de taille, de beaux yeux ou pas, voilà. Et si ça a été écrit, c'est pour nous faire comprendre que le corps a de l'importance, comme on disait, on ne peut pas dissocier l'esprit de l'âme et du corps, tout est un. Mais ça veut pas dire non plus se fixer sur son corps, parce que ça peut être une idole. Notre corps peut être une idole, et on le voit même dans le milieu du culturisme, les trucs comme ça, le sport. Tu fais tout pour avoir le corps parfait, mais le corps parfait n'existe pas en fait. C'est apprendre à s'aimer dans le corps qui nous correspond. Surtout, il y en a qui aiment être pulpeuse, il y en a qui aiment être toute skinny, il y en a qui aiment être comme ci, comme ça, mais après tout vient du cœur. Encore une fois. Comme tu disais, dans ce temps que tu as eu, donc tu n'as pas eu de remise en question, pas une seule fois, même pas de... Bah ouais, en plus, comme tu disais, c'est que même eux ne véhiculaient pas cette prise de conscience du corps, en fait. En fait, le souci étant de focus sur l'esprit, ça occulte toutes les autres choses, en fait. C'était ça, en fait. C'était autant... ça amène une mauvaise image des émotions, et autant ça donne une mauvaise donc de l'âme en fait, et autant ça te donne une mauvaise image de ton corps en fait, et que la seule chose qui intéresse Dieu, c'est ton esprit. C'est ça en fait, et du coup quand on te donne ça, tu l'acceptes parce que toi tu connais rien, donc tu débarques, tout tu veux aimer Dieu, tu veux faire la bonne chose parce que tu as ce cœur sincère d'être avec le Seigneur. Donc tu dis, comme je dis toujours, si tu dis à un enfant de manger du caca, que c'est normal, il va manger du caca en fait. Mais il y a quand même le Seigneur qui t'interpelle. Je savais que j'avais quand même des petites interpellations, que ce soit vis-à-vis de comment Jésus réagissait ou de ce qui était marqué dans la parole, tout simplement. Je lisais, mais je me disais, mais je le vois pas en fait. Et je comprenais pas, mais je me disais, bon, moi je suis tellement... Moi, je suis là, donc le pasteur, il est là. S'il en a pas parlé, c'est que c'est pas important. Ou si ça se manifeste pas dans le cadre église, c'est que, c'est comme ça. C'était que au temps de Jésus. Voilà. C'est que Jésus qui avait le droit et pas nous, quoi. Et du coup, moi, je méprisais beaucoup ce que je recevais. C'est aujourd'hui que je me dis, je prends conscience que même en ce temps-là, le Seigneur me parlait, mais que comme moi, je me considérais pas, j'allais pas considérer ce que je recevais. C'est ça. Pour moi, j'étais pas. C'est comme je pense qu'il y avait ce double voile, ce voile de déjà identitairement, tu te reniais, j'ai envie de dire. C'est un peu le mot que j'ai. C'est que tu ne t'aimais pas, tu ne t'acceptais pas, donc. Tu ne prenais pas considération, puis ce deuxième voile religieux en fait qui vient pas mettre à la lumière cette réalité que le corps sûr. Dieu veut qu'on l'honore parce que c'est son temple et s'il veut qu'on veut vivre longtemps, d'avoir des jours heureux, c'est pas que la grâce de Dieu, on a notre part aussi et ça c'est important et je me rends compte que même Dieu est tellement bon et grand que même dans le monde
non chrétiens, ils parlent de plus en plus du bien-être du corps, de prendre soin de nous, parce que il y a eu tellement de carences sur ça, qu'on voit même aux États-Unis où il y a vraiment cette malbouffe, cette obésité, que c'est terrible. En fait, c'est un fléau, et c'est vraiment une œuvre du diable pour moi, ça. Mais clairement. c'est clair. Tu n'honores pas Dieu, parce qu'en fait, tu n'honores pas comment il t'a créé. En fait, pour revenir à ce que tu disais, c'est que en fait, tout ce que le Seigneur, la plupart des choses de ce que le Seigneur m'a, bien évidemment avec la parole, mais la plupart des choses qui m'a enseigné vis-à-vis du corps et de l'âme, des émotions, c'était dans des articles qui n'étaient pas chrétiens. Tu vois, c'était soit comme on dit, des articles de psychologie pour te faire comprendre les choses, ou des personnes vraiment qui ont ce mandat en elles, tu vois, même qui connaissent pas Dieu, mais qui ont ce mandat d'aider les autres à prendre soin de leur corps, à prendre soin de leur âme, à apprendre vraiment à s'aimer, à s'accepter, à ne plus marcher dans le regard des autres. Et ça m'a beaucoup bénie, et j'étais même frustrée quelque part de ne pas trouver ça dans le monde chrétien, voilà, en fait. Et même je regardais, je cherchais, je me disais mais non, mais Seigneur, pour moi, puis il y avait ça aussi avant, t'étais dans l'église, tout ce qui était hors cadre église, hors cadre pastoral, ne pouvait pas te parler. Et aujourd'hui, j'apprends au fur et à mesure, le Seigneur me parle à travers toute chose, en fait. Il n'y a pas de... Et voilà, ça veut pas dire que par le biais que moi il m'a parlé, ça va vous parler, mais moi en tout cas il m'a parlé de cette façon-là. Et vraiment j'étais frustrée de me dire mais Seigneur, je regardais sur YouTube, je me disais mais Seigneur, mais qui parle de ça, mais qui en parle en fait, j'ai besoin de concret, puis on a besoin de ces témoignages en fait, on a besoin de se dire bah ok d'accord, donc il y a le verbe, il y a la théologie, tout ça, on te dit voilà c'est comme ci, c'est comme ça, mais maintenant dans la pratique, c'est qui l'a vécu, avec qui je peux m'identifier, à qui peut me comprendre en fait. Et c'était beaucoup de frustration pour moi, et même des moments je disais mais non Seigneur, je peux pas écouter ça en fait. Et il me disait mais écoute, et quand j'entendais la personne, je me disais mais waouh, mais c'est exactement ça en fait. Parce qu'on a encore ces craintes, mais c'est pas dans un cadre pas religieux mais chrétien, donc c'est du monde, c'est mauvais, c'est cette image-là, mais non, en fait, Dieu peut te parler en tout. Comme il dit, il faut élargir l'espace de notre tente, et c'est important, vraiment, c'est important. Et c'est bien que tu parles de ça, du coup, par rapport du fait que tu cherchais, que t'as pas vu sur ce sujet-là dans le milieu chrétien ou sur des vidéos. Et c'est vrai que pour moi, l'Église, elle est appelée à dominer toutes les sphères de la société, dans le sens que t'as vu des vidéos, mais ce que tu as mis en pratique, c'était des compréhensions. En fait, au travers des vidéos, tu as eu des compréhensions, des réponses, mais c'est le Seigneur, comme je dis toujours, qui emmène la vie, la liberté, en fait. Et je me dis aujourd'hui, s'il y a des personnes, peut-être toi, je sais pas comment le Seigneur ces projets qu'il a prévus d'avance pour toi, mais des personnes qui ont vécu ça, et qui sortent de ça, de ces modes de fonctionnement qui marche avec le Saint-Esprit, mais quel impact ça va avoir dans la société, parce que vraiment moi je m'en rends compte quand je sors, en fait, je me dis mais Seigneur, tu peux pas sortir une seule fois sans voir quelqu'un en surpoids, et même de plus en plus des enfants, et que comme tu disais, en fait, c'est que même moi parfois quand je sors et que je vois des enfants qui sont, comme on dit, au-dessus de la courbe, tu te dis mais le parent fait quoi en fait, parce que c'est leur rôle, c'est à nous en tant que parents, voilà, ça veut pas dire de briser son enfant, tu l'interdis de manger, mais de faire attention à sa santé en fait. Et c'est là que tu vois qu'il y a vraiment quelque chose de occulté par rapport à ce rapport à la nourriture, parce que en t'écoutant, et même si tu m'en avais déjà parlé, mais je prends encore plus conscience que c'est pas simplement être gourmand, parce qu'on est tous gourmands. Moi, j'aime bien manger, j'aime les bonnes choses, en fait. Mais c'est que toi, tu as compris que ce rapport à la nourriture que tu avais, ce refus, ce réconfort, c'était parce qu'il y avait un blocage émotionnel, il y avait des choses qui n'étaient pas exprimées, et que ton corps exprimait par la nourriture. Exactement. Et en fait, c'est vraiment à travers ce travail sur le corps, sur le surpoids, en fait, que Dieu m'a fait prendre conscience de la relation étroite, limite indissociable, enfin non, c'est même pas limite, c'est indissociable entre l'âme et le corps, entre tes émotions et ton corps et ton poids, tout est lié. Et c'est pour ça que là tu dis voilà, le parent il fait quoi, mais en fait je me dis, même moi en fait je me dis sans Christ en tant que parent,
tu peux pas. Tu peux pas parce que ton enfant, il réagit comme ça face à des carences, face à des blessures émotionnelles qui compensent par la nourriture. Et si toi, t'as pas cette compréhension, ça veut pas dire que c'est pas impossible, mais si tu te penches pas sur la question, tu vas même pas avoir... banaliser. Voilà, tu n'auras même pas ce rapport-là, en fait. Et je me dis, voilà, mes parents, je me dis, mais ils auraient pas pu penser à ça, en fait, parce que c'était pour eux, c'était même pas un problème, tu vois. Parce que il y a comme un voile sur tout ça. Il y a aussi la culture familiale qui fait que les bons vivants, ils mangent bien, ils sont bien en chair, voilà. Et bien un bon emploi, je sais plus comment on dit là. C'est ça, t'as de l'embonpoint, tu fais, comme on disait, vaut mieux faire envie que pitié, en fait. Donc, et ça, c'est dans toutes les cultures, même en Afrique, les Africains, ils aiment les femmes en chair, en fait. Voilà, et après, il y a être en chair et en chair, quoi. C'est ça, c'est que tu peux être bien formé, avoir tout ce qu'il faut là où il faut, et il y a le surpoids. Faut pas, encore une fois, c'est que tu vas être bien en chair, pourquoi? C'est ça, encore une fois, le cœur, voilà, c'est exactement ça. C'est juste pour plaire à ton mari, mais est-ce que toi, ça te plaît, en fait, tu vois? Est-ce que toi, t'aimes bien être comme ça? Si t'aimes bien, il n'y a pas de problème. C'est ça, il y en a qui sont à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci, en fait. C'est qu'il n'y a pas forcément tout vient du cœur et le fonctionnement derrière, et c'est vrai que c'est, comme j'avais donné ce passage, en fait, c'est que en tant que parent, le but de Dieu était que tout le monde soit avec lui. Donc, si tout parent serait avec le Seigneur, il éduquerait son enfant selon la voie du Seigneur et selon ce que le Seigneur lui, voilà, il n'y aurait pas ces problèmes d'émotion, on parle pas de ce qui ne va pas, tout ce qui est mis tabou, parce qu'au final, c'est ça, plus les choses sont tabous, plus ça emmène des carences, des dysfonctionnements, des séquelles, des traumas, et voilà, c'est un cercle vicieux, en fait. Puis en soi, en fait, c'est vraiment, il y a que Dieu qui peut, parce qu'en fait, de faire face à l'émotion, déjà tes propres émotions c'est compliqué, mais de faire face aux émotions des autres c'est compliqué aussi. C'est que tu sais pas comment réagir. Si toi-même tu t'ignores ce que tu ressens, tu vas pas aider quelqu'un à exprimer ses émotions. C'est ça. Et moi j'ai vu le changement aussi chez mes enfants. Parce que j'ai pris conscience que comme moi je me bridais, je les bridais aussi. Suffit qu'ils se mettaient à pleurer, calme-toi, en fait, ça va aller. Tout de suite, t'essayes de les rassurer, mais des fois, l'enfant, il a besoin d'exprimer. Puis, on est humains, nous, donc des fois, t'es normal, fatigué, en fait. voilà, tu pleures. T'as juste pas envie d'entendre ton enfant pleurer, tu vois. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment être à l'écoute de Dieu, parce qu'il y a des moments, oui, c'est des pleurs d'enfant, parce qu'il est fatigué aussi, parce que voilà, il y a des même choses... ça, il doit le décharger, comme on dit, c'est les pleurs de décharge. C'est ça, et en fait, c'est de demander, Seigneur, aide-moi, donne-moi la sagesse de supporter, en fait, parce que donne-moi la force d'entendre les ouin-ouin. Moi aussi, je me sens frustrée, moi aussi, je suis fatiguée. Viens, on pleure ensemble. Voilà, et des fois, ça m'est déjà arrivé de pleurer avec eux. C'est ça, moi aussi, je suis fatiguée, je te comprends. Et de leur faire comprendre que oui, c'est normal ce que tu ressens, en fait, parce que parfois, c'est le moyen d'expression de pleurer. Il y en a, ça va être de crier un bon coup. Voilà, et en fait, faut être OK avec ça, tu vois. Mais il faut déjà être OK avec, comme tu as dit, nos propres émotions, notre propre être. Et ça, je pense que c'est ça, comme je dis toujours, on ne donne que ce que l'on a. Nos parents ne pouvaient pas nous donner l'amour, l'affection, la compréhension des choses parce que eux-mêmes ne l'avaient pas et que eux-mêmes c'était normal, c'était c'est comme ça et puis c'est tout en fait. Donc on peut pas. Le slogan du Seigneur, t'es détruit, tu détruis, tu sens aimer, tu vas aimer. C'est ça. On ne donne que ce que l'on a, mais vraiment. On peut pas faire plus ni moins et c'est important de le comprendre pour aussi se déculpabiliser. Et moi, je sais que c'est aussi ça qui m'a aidé à moins être en colère parce qu'il y a quand même de la colère, on va pas se mentir. Moi, j'avais quand même cette colère par rapport à l'inceste, par exemple, que j'ai vécu, que j'ai subi. J'avais cette colère envers ma mère de pas avoir su me protéger parce que je vivais qu'avec ma mère. Mais en fait, quand le Seigneur il t'explique que voilà, on ne donne que ce que l'on a, voilà, ça apaise les choses. Mais en tant que petite fille, petit être, en fait, c'est comme t'attends ton super-héros et puis il vient pas, en fait. Donc, t'es déçu. Mais voilà, maintenant, on sait que c'est le Seigneur qui s'occupe de nous. Mais voilà, c'est important de comprendre qu'on donne ce que l'on a et que pour les personnes qui sont parents en Christ, c'est important de vous-même de faire tout ce travail parce que si on veut bien
même si parfois en fait on donne plus de la théorie à nos enfants, de la théologie, enfin des paroles, faut pas, comme on dit, fais pas ci, fais pas ça. Voilà, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est ça. Et en fait, beaucoup fonctionnent comme ça. C'est, faut pas faire ça. La parole dit ça. Le Seigneur il a dit ça. Ok, maman, mais quel exemple toi tu montres ou papa, quel exemple toi tu montres. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui je le comprends. Et bah toi aussi, hein, on est maman. Que bah plus nous on fait ce travail en nous, plus en fait ça c'est plus facile à transmettre parce qu'en fait on le véhicule, on le vit dans notre petite voilà, c'est des pas chaque jour et on manque le but chaque jour parce qu'on est humain. Mais nos enfants ont ce reflet et ils acceptent plus facilement quand on leur explique ce rapport aux émotions dans ce cadre-là, quoi. Du coup, maintenant on va rentrer un peu plus dans le sujet. Donc là tu nous as parlé un peu des antécédents, de voilà, comme on disait, notre jeunesse, on a tous vécu des choses traumatisantes qui emmènent des carences, des séquelles, des fonctionnements, dont là, par exemple, ce rapport à la nourriture qui était ton refuge. Donc maintenant, ça va faire 2 ans que tu as franchi de ça. Si tu peux raconter comment est venue cette prise de conscience déjà bon, je pense qu'il y a 2 ans, donc tu avais 32 ans, si nos calculs sont bons, Houston. Enfin, là, je pense que déjà, tu étais consciente de ton mal-être. Tu étais véritablement consciente, sachant que Laetitia est mariée. Donc, comme tu es mariée, il y avait aussi ce regard déjà vers toi-même, mais aussi pour ton mari. Enfin, moi, j'imagine tout le complexe, tout le mal-être qu'il peut avoir profond, même si tu sais que ton mari t'aime et que tu acceptes comme tu es. Mais comment est venu en fait ce déclic pour que tu viennes au Seigneur et lui dire, OK, il y a ça et il faut que ça se règle en fait. C'est pour ça qu'on a besoin du corps. Parce que je pense qu'il y a certains sujets, tu sais que le Seigneur veut te le dire, tu sais que c'est le temps, au fond de toi tu le sais. Tu sais que voilà, en fait, même si il te le dit pas cash ou que toi tu veux pas le recevoir cash, il va te donner des impressions, il va te le faire ressentir, même sans mots, mais il va te le faire ressentir. Et je pense que ça me titillait. Je sentais qu'il y avait quand même un petit blocage. Je voulais pas rentrer dedans. Et autant, en fait, je me suis dit, autant j'ai occulté mes émotions, mais autant j'ai occulté mon corps. Et ce que je pensais de mon corps, c'était très facile pour moi. En fait, pour moi, je m'aimais. Tu vois. Tu te mentais à toi-même pour pas faire front au vrai problème. Je me mentais vachement bien. Donc, du coup, moi, c'était OK. Tu vois, mes émotions, c'était OK. Mon corps, c'était OK. Mais après, c'est sûr que quand Dieu te met face à toi-même, vraiment, à ce que tu penses réellement autant de lui, autant de toi, là, ça fait un peu mal parce que quand même, tu te dis, OK, donc c'était pas la vérité, en fait, tu me mentais. Mais comme tu t'as pas ce reflet de la vérité au départ, tu occultes les choses, quoi. Donc, c'était venu, commencer à me titiller déjà. Et puis, c'est à travers une conversation avec notre sœur Soso, qui commence à parler en fait même de comment le Seigneur il commence à la conduire vers ça, vers l'alimentation, vers le corps, tout ça, le sport, parce que moi le sport c'était quelque chose aussi, c'était vraiment blocage de chez bloqué. Tout ce qui est lié avec le corps. Voilà, en fait, et du coup, en fait, je me rappelle même que quand elle nous le disait, j'étais vraiment en mode... très fermée. Je veux rien savoir. Je ne peux pas parler d'autre chose. C'est ça. Mais c'est vrai, je me rappelle, là, que tu me rappelles ça, parce que voilà, c'est notre sœur Sonia où parfois, on se voyait, on passait un temps tout ensemble à partager. Et je me rappelle, je crois que je te l'avais dit ce jour, le jour même ou après, je sais plus. Mais en fait, c'est là que j'ai compris, il y a un vrai problème parce qu'en fait, tout ton être s'est fermé, ta gueule était serrée comme le café, les bras croisés et comme on dit, c'est un langage non verbal, tu vois. T'étais fermé. J'avais hâte, c'est qu'on change voilà, de sujet, c'est ça. Moi, et c'est là que je me suis dit, quand même, c'est sensible en fait. Tu vois, Mais en fait, c'était ça en fait. Mais c'est ça qui est beau avec le Seigneur, c'est qu'il y va vraiment en douceur. C'est vraiment en douceur parce que ça c'était au tout début en fait. Et puis 1 an après seulement, j'ai commencé à entamer les démarches pour prendre rendez-vous avec la nutritionniste, tout ça. Même tout ça, c'était des pas en fait. C'était dur en fait. Mais en fait, c'était à la fois dur. C'était dur de faire le pas. Une fois que c'était fait, c'était léger. C'était de choisir, encore une fois, je choisis la vie. Et puis, parce que oui, mine de rien, ça a dû être
t'as dû te sentir humiliée de faire face à ce rapport avec ton corps que tu ne t'aimais pas, et c'était pour toi peut-être honteux, je pense, d'affronter ça, d'exposer ça plutôt. C'était vraiment un blocage, quoi. Tu sors vraiment du mensonge, en fait. En fait, c'était accepter que j'ai un problème. J'ai un problème avec moi. J'ai un problème avec mon corps. Et puis, faire face au déni, en fait. Faire face, voilà, tout ce que j'ai occulté. Je savais pas comment faire, en fait. Pour moi, je me disais, mais pourquoi, en fait, Dieu se soucie de ça, en fait, tu vois, je voyais pas l'intérêt, en fait, vraiment. Et puis, au fur et à mesure, en fait, une fois qu'on accepte, c'est ça, en fait, qui est beau, c'est que quand il nous prépare, c'est juste pour qu'on réfléchisse et est-ce que je me mets en accord avec toi ou pas? C'est ça. En fait, Tu forces jamais. Voilà. C'est pas genre pour nous oppresser ou pour nous, voilà, pour nous dire, voilà, il faut qu'on fasse ça. Non, c'est, je te soumets l'idée, tu vois, je te soumets la chose ça, et prends le temps, tu vois, prends le temps de réfléchir et puis si t'es d'accord, on y va. Et une fois que j'ai été d'accord, en fait, ça s'est fait vraiment. J'ai senti même cette métanoïa, ce changement de pensée et la prise de conscience et l'acceptation de j'ai un problème avec la nourriture. Et puis comme c'était doudou, c'était sécure, tu vois. T'as du mal à lâcher aussi. Tu te dis, ouais, mais si j'ai plus ça, j'ai tellement fonctionné avec ça. Je me rappelle une fois, t'avais prié, en fait, et tu me disais, je te vois comme dans un placard avec, t'as plein de paquets de gâteaux dans les bras. Il faut que tu les lâches, et c'était dur. Vraiment, je me souviens. Puis, il y a aussi le côté spirituel, le côté esprit derrière qui te tient, en fait, par ces choses-là. C'est une prison spirituellement, c'est un lieu de captivité dans lequel... Et il voulait pas que je sorte de là, toi, tu voyais comme on dit, c'est une prison dorée, en fait. Tu vois, toi, tu voyais le confort parce que en fait toi tu voyais pas les murs de la prison, il y avait spirituellement il y avait plein de gâteaux, plein de bonbons, mais en fait c'est comme le Seigneur, il voulait te montrer que derrière ça il y a une prison et t'es captive et il veut te rendre libre, quoi. C'est ça, pour avoir un rapport sain. Et en fait c'est après voilà que le Seigneur me montre que c'était mon Dieu aussi, tu vois, c'est tout ce qu'en fait qui n'est pas de Dieu, enfin tout ce qui est autre que Dieu, nos sécurités, en fait, c'est des idoles, en fait. Et quand j'ai pris conscience de ça, ouais, ça m'a fait mal quand même de le lâcher. C'est très dur de le lâcher. C'est vraiment, je me rappelle, je me voyais même m'agripper, tu vois, dire ouais, mais si je lâche ça, après j'ai peur, en fait. J'ai peur, qu'est-ce que je vais avoir? Comme un enfant qui a son doudou et qui peut pas dormir sans, en fait. Je vais pas dormir, je ferai des cauchemars si j'ai pas mon doudou, et c'est ça, en fait. Et une fois que je l'ai lâché, voilà, c'est là qu'il a vraiment pu me montrer, voilà, les dysfonctionnements, qui m'a montré mon cœur, pourquoi, d'où ça venait, avec vraiment la psychologie, vraiment de regarde, voilà, tout ça c'est lié, toutes tes émotions. Et puis il y a eu le livre aussi, j'ai pas forcément à cœur de donner le titre, mais qui m'a beaucoup aidé en fait à comprendre que c'était mon surpoids était aussi émotionnel. Et c'était tout ce que j'avais emmagasiné, pas exprimé. Comme on dit, manger nos émotions. C'est véritablement profond, ça. Qui m'a vraiment fait le déclic, qui m'a fait justement travailler sur mes émotions, sur mon âme, tout ça. Et en même temps, comme tout est lié, en fait, à chaque fois que j'étais... En fait, c'est ça que le Seigneur me montrait, c'est plus tu vas libérer ce que tu as dans ton âme, et plus tu vas le voir, en fait, sur ton corps. Aujourd'hui, voilà, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, j'ai perdu 10 kilos, et je sais que les kilos que je suis en train de perdre maintenant, ce n'est plus des kilos dus à mon alimentation. Et même ça, il faut sortir de ça. Parce que bien sûr, la nutritionniste te donne des bases parce qu'il faut que tu comprennes, voilà, tes besoins, de quoi tu as besoin, quelle quantité tu dois manger pour ne pas être trop... C'est un cadre général, voilà, pour ne pas manger plus que ce que ton corps a besoin. Et moi, j'étais toujours dans le plus que ce que j'avais besoin, mais sans me rendre compte. Et donc, j'ai appris vraiment à avoir le juste milieu, de bien doser mes repas. Et maintenant, j'en fais plus une fixette, parce que c'était aussi devenu une fixette, et on en avait parlé. En fait, c'était comme si, voilà, maintenant, je bascule sur ça, et puis ça commençait un peu à devenir mon idolâtrie, pour me dire, tu vas perdre du poids parce que tu fais ça. Et le Seigneur m'a dit, non, tu vas perdre du poids parce que je t'ai dit que tu allais perdre du poids, et pas parce que tu
tu n'es pas belle comme tu es, mais parce que ce poids-là n'a pas lieu d'être. Il ne doit pas être là. C'est des poids que tu t'es mis en mangeant tes émotions, en ne les exprimant pas. C'est ça. Donc, et puis moi, en fait, dans ma tête, je me visualisais toujours avec un corps autre que celui qui... C'est pour ça qu'à chaque fois, j'étais déçue en me voyant dans la glace ou même en vidéo. C'est très éprouvant pour moi, même là, de faire la vidéo. Je sais bien. C'est quelque chose qui est très dur parce que l'image de moi n'est pas encore... Je suis en train de se faire, mais je suis pas encore à 100% réconciliée avec mon image. J'ai pas encore vu les vidéos, mais je me dis quand je vais les voir, je sais que ça va être dur. Bah, rien que il y aura un impact. Rien que d'en parler, je sais que je sais que ça remue des choses. Et tout ce processus a fait que, et puis en fait c'est ça, c'est de te dire je vais pas maigrir encore une fois par mon faire, mais parce que je suis comme ça. C'est ça. Et pour moi, dans ma tête, mon identité, il a fallu que je déclare, que je change d'identité. Je ne suis pas en surpoids. Ce n'est pas mon identité, c'est pas moi, en fait. Et c'est là que le Seigneur me faisait comprendre. Tu vois cette image que tu as tout le temps de toi. Et c'est vrai, je me dis, et c'est choquant même de te voir sur une vidéo, de te voir en photo, parce que je me dis, mais c'est pas moi, tu vois. Et je vois la vraie moi dans ma tête qui n'est pas encore incarnée sur la terre, mais dans le ciel, elle est comme ça. C'est ça. Et elle va se manifester, elle se manifeste de jour en jour. Et le Seigneur m'a fait déclarer, déclare que tu perds du poids surnaturellement. Et je le dis chaque jour, quand ça me vient, que le Seigneur me le met à cœur, ou que je me sens, un peu... est-ce que je vais y arriver? Le découragement. Déclare, je perds du poids jour après jour, je perds tout le poids qui n'a pas lieu d'être, je perds tout ce poids émotionnel, spirituel que j'ai accumulé jusqu'à atteindre le poids voulu par Dieu, le poids qui a été créé à la base, en fait, avec lequel Dieu m'a créé. Et je sais que c'est en train de s'incarner, en fait, dans le livre, ce que j'ai beaucoup aimé. Je dis pas le titre parce que il y a certaines parties, c'est un petit peu mélangé, je pense, peut-être avec un peu de New Age ou je sais pas, en fait. Mais je pense que c'est important de se dire que c'est le Seigneur qui t'a conduit ainsi. Et faut pas en faire une loi. Il y a des choses que le Seigneur te met, ok, ça tu peux le partager parce qu'il sait déjà que toi peut-être qui regarde, et c'est ce que tu avais demandé au Seigneur, une réponse, d'avoir quelque chose, un support pour comprendre. Mais il y a des choses où c'est personnel, donc voilà. Ça. À travers le livre, ça m'a donné certaines brides ça m'a donné des compréhensions puis certaines directives. Mais le livre, il fait, je sais plus, c'est un livre assez épais. J'ai pas lu la moitié. J'ai lu la première partie parce que c'était vraiment un lien avec les émotions et je savais que c'est ce que Dieu voulait qu'on travaille. Et puis quelques petites brides par-ci par-là que le Seigneur m'a conduit en fait à lire et qui m'ont donné des petits avancements pour après en fait. Mais en soi le livre je l'ai pas lu dans son entièreté. Comme ça, j'ai dû apprendre en fait à me dire comme tu disais, pour toi, je commence le livre, faut que je le finisse. Apprends à juste laisser le Seigneur te conduire parce que quand tu vois le livre comme ça, tu te dis on va y passer combien de temps? C'est ça, dans 3 ans, j'y suis encore. Maintenant, tu vois. Et après c'est accepter aussi que le processus ça prend du temps. C'est pas parce que j'ai prié, c'est pas parce que j'ai déclaré que demain je vais me lever, bim, je suis toute. C'est comme tu le voulais et tout ça. Comme je l'ai dans ma tête en fait. Et puis même ce que j'ai dans ma tête, est-ce que ça vient de Dieu? Parce que des fois on a une image de nous. C'est nos désirs, de nos blessures. Et en fait, moi j'ai vraiment éprouvé ça avec Dieu. Est-ce que c'est vraiment ça que et ça je suis convaincue. Je suis convaincue que c'est moi en fait. Parce que quand je me vois comme ça, je le sais au fond de moi. Je sais que c'est moi. Cette conviction profonde. Ça, c'est moi. Tu vois. Et c'est que c'est réel, en fait, c'est que le Seigneur peut nous montrer notre véritable nous. En fait, ça peut être autant dans le corps, autant dans l'âme, c'est-à-dire au niveau de notre caractère. Moi, je sais que c'est, personnalité. Moi, je sais que c'est beaucoup sur ça que, avec mon arrière-plan de violence. Donc je m'étais, comme je disais, je m'étais catégorisée de quelqu'un colérique, de dur, insensible. Et en fait, quand le Seigneur te révèle qui tu es vraiment, tu dis rien à voir en fait, c'est 2 salles, 2 ambiances, mais c'est des choses comme tu as dit, il faut un processus comme tout processus de la vie, il y a un temps de gestation, tu vois, c'est comme
Et c'est important ce que tu as dit, c'est que pour ça que je disais que c'est son parcours unique. Il y a des choses qui peuvent vous parler, mais toujours, voilà, Seigneur, maintenant, si tu as le même arrière-plan de surpoids, de demander, c'est le Seigneur, et il fait jamais de copie. Il peut t'inspirer d'un témoignage, mais il va toujours, tu es unique, donc il a un mode d'emploi unique pour toi, et on n'a pas les mêmes arrière-plans, même si ça peut se ressembler, mais il n'y a pas la même profondeur, intensité et tout. Et c'est important vraiment d'écouter ce que lui nous dit, parce que toi, ce que tu déclarais aujourd'hui, elle peut nous dire, voilà, j'ai déclaré ça, et toi, tu vas le déclarer, ça va rien produire, en fait. C'est écouter ce que Dieu dit et déclarer sa parole, parce que c'est sa parole qui produit la vie, c'est pas la parole de Laetitia, c'est pas la parole de Mimi, c'est la parole de Dieu qui produit cette vie en nous, et elle vient se semer en toi. Il faut le temps de gestation, comme une grossesse, quoi. Le bébé, il vient pas du jour au lendemain, et heureusement, parce que sinon, il serait peut-être pas viable, tu vois. Il faut le temps de gestation pour que ça vienne parfaitement et que ça soit la vie derrière, quoi. C'est ça. Je pense peut-être on approfondira plus le processus, mais en fait déjà la base c'est que pour en arriver là, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est ça. C'est qu'avant même qu'on arrive au processus de l'âme, le processus du corps, il y a eu tout ce processus de j'apprends à écouter Dieu, parce que sans le fait d'apprendre à écouter Dieu, sans discerner, sans te tromper, sans apprendre et encore te tromper et encore apprendre, tu peux pas être à l'écoute de Dieu dans ce processus. Et il est tellement personnalisé, comme tu dis, c'est que il a un projet de route pour toi, il a un plan vraiment. Tu sais, ça me fait penser un peu les trucs comme j'aime ou on va vous faire votre plan personnalisé. Voilà, mais le Seigneur, c'est corps, âme et esprit. Il a le plan parfait pour chacun et chacune d'entre nous. Et c'est pas la peine d'aller chercher le plan de l'autre parce que ça fonctionnera pas. Et c'est vrai qu'après la nutritionniste, j'ai suivi un autre en ligne en fait, un autre nutritionniste homme qui partageaient d'autres choses qui m'ont apporté aussi des compréhensions, puis qui m'ont aidé à mieux me stabiliser au niveau de mon poids, à mieux me comprendre certaines choses en fait dans l'alimentation tout simplement. Et en fait lui, de ce qu'il fait dans ses programmes, c'est qu'il fait des programmes vraiment personnalisé et il insiste bien dans les trucs, c'est je peux vous donner la base qui est générale, la base générale, mais maintenant le plan en fait ça fera en fonction de vos arrière-plans, votre conception de la nourriture, il y a tout et ton mode de vie, parce qu'il y en a ils peuvent pas manger pareil aux mêmes heures, que vous êtes marié ou pas, vous avez des enfants ou pas, c'est tout vos arrière-plans, est-ce que vous avez déjà fait des régimes en fait, et tout est vraiment personnalisé. Et donc, Dieu, il nous a créé unique et puis il connaît tout le moindre détail de notre corps, de notre être. Donc c'est lui qui aura les clés forcément de savoir qu'est-ce que tu dois faire. Et c'est vrai que je me dis, même si le Seigneur me conduit, par exemple, vers le témoignage de Lucette, je me dis... et que plus tard elle fait des vidéos ou des méthodes, c'est pas parce que Lucette a fait ça que ça a fonctionné pour elle que moi je me dis vas-y c'est bon, je vais suivre Lucette et je vais faire la même chose que Lucette parce que ça portera pas la vie pour moi, parce que je suis pas Lucette. Et c'est important de comprendre parce que moi Lucette d'ailleurs, je sais pas vraiment prénom. Lucette. Bonjour s'il y a une Lucette, voilà, on bénit les Lucettes, c'est un très joli prénom derrière. Mais c'est vraiment quelque chose, merci Seigneur qu'on parle de ça, de comprendre. Et c'est ce que je parle souvent, d'être cette unicité que nous sommes en lui, que voilà, on a chacun une destinée particulière, qu'il faut pas chercher à faire comme le voisin, la voisine, le frère, la sœur, parce qu'on est unique. Et c'est quelque chose que malheureusement, en fait pour moi, c'est ce que en tout cas le Seigneur m'a fait comprendre. Quand tu comprends ta place d'être unique, tu sors de la jalousie, tu sors des comparaisons, tu sors de ah mais l'autre il a fait ça, l'envie, toutes ces choses, parce qu'en fait tu comprends que cette parole qui dit que voilà, quand un membre est honoré, tout le corps est honoré en fait, tu vois. Et ça vient tellement déjouer des plans de l'ennemi qui veut lui emmener la division par la jalousie, l'envie, l'esprit de compétition aussi. Ah t'as fait ça, je vais faire mieux que toi. Lorsque parfois t'es hors sujet par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi, et que ça soit dans les choses spirituelles, dans l'église, mais même dans ça en fait, dans l'autre il a fait ce régime, moi aussi je vais faire ça. Et comme tu disais, ce nutritionniste homme, parce que tu m'en as un peu parlé. Moi, ce que j'ai compris au travers de comment le Seigneur t'a conduit au travers de lui, c'est que il t'a appris à connaître ce que ton corps a besoin.
C'est ça. Et moi, ça a été aussi ça, c'est que parfois, voilà, moi j'ai mon arrière-plan avec le sport, on en parlera quand viendra le moment, mais je faisais ce que le monde nous dit. Et la parole dit qu'on doit être renouvelé dans notre intelligence, c'est-à-dire qu'il faut que tu apprennes aussi à connaître ton corps, ton métabolisme, ce que tu supportes, ce que tu supportes pas. Il y en a, voilà, la tendance, c'est les flocons d'avoine. Tout le monde doit faire des overnight, des bowl cakes, des machins. Mais il y en a, ils digèrent pas du tout le flocon d'avoine. Et tu vois, c'est si toi tu suis la tendance, bah t'es hors sujet de ton être, tu vois. Et c'est important. Et puis ça. Dieu te connaît tellement, il sait ce qui va te plaire. Et même nous, on ne se connaît pas, quoi. En fait, voilà, il sait même les bonnes choses que t'as jamais goûté. Quand tu vas les découvrir, ça va être un feu d'artifice émotionnel. Tellement que c'est oh mais purée quoi, Seigneur, c'est trop bon, comment j'ai pas mangé ça. Il y a des repas que j'ai mangés, je me dis mais avant pour moi le kiff c'était burger frites quoi. Et il y a des repas que j'ai mangés mais pourtant qui sont sains, qui ça paye pas de mine, tu te dis voilà, c'est que ça, mais c'est tellement bon. Bon, tu c'est te dis, ça. Mais oh là là, mais Seigneur, je kiffe quoi, c'est vraiment en plus c'est bon, ça t'apporte les apports, les vitamines. Pour ton corps. Donc voilà, sur tous les plans c'est coché en fait. C'est ça, parce que c'est lui qui te conduit. Voilà. C'est vraiment, et moi et comme on disait, c'est que on voit ça beaucoup dans le monde, comme on dit, hein, c'est pas le terme qu'on est aussi dans le monde, mais on vit pas selon ce monde. Mais c'est voilà, de plus en plus, on voit à quel point Dieu veut parler à l'humanité, de prendre soin d'eux, de retrouver ce rapport avec la nourriture, d'honorer son corps, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on se dit que, comme je dis, tout ce que Dieu a créé est bon. Quand il a créé le jardin, il y avait tout ce qu'il fallait pour que l'homme n'ait pas de problème de fer, donc pas d'anémie, qu'il ne manque pas de carence au niveau des vitamines, qu'il n'ait pas tel ou tel problème dans son sang. Parce qu'en fait, si tu manges les bonnes choses selon ton corps, tu manques de rien. En fait, tu vois, t'es en bonne santé. C'est ça. Et comme il dit, il souhaite qu'on prospère à tout égard, comme l'état de notre âme.